Bonjour les toqués du Tic Tac, pas de montre aujourd'hui, mais deux actualités que nous nous dévoilons en exclusivité, car elles ne seront connues du public que la semaine prochaine, le 8 avril, à l'occasion du salon Watch & Wonders. Et oui, le salon ouvre le 8 avril. Et puisqu'on en parle, je vous rappelle que vous pouvez aller au salon pour les journées ouvertes au public, du samedi 13 au lundi 15 avril inclus. Il y aura des expositions de garde-temps, des conférences, des innovations à découvrir dans le nouveau lab, et vous allez voir que là il y a des innovations aujourd'hui, mais aussi plein de nouveautés horlogères, puisque 54 maisons importantes y sont représentées et elles présentent leur dernière création. Je vous mettrai le lien évidemment en description. Mais là, nous avons eu accès grâce à des amitiés tissées depuis des années avec différents labos de recherche et de développement à des infos concernant des innovations majeures qui seront présentées en marge du salon, pas à Watch & Wonders, dans le off, comme on dit à Genève. Pour la première des infos exclusives, cela va intéresser ceux qui ont des montres à quartz, car il y a enfin une start-up singapourienne qui sort ce que tout le monde attend depuis des années, la pile rechargeable pour montre. Alors la pile rechargeable pour montre, c'était un serpent de mer dont tout le monde parlait et qu'on attendait depuis des années. Une pile rechargeable comme pour les piles bâtons, celles qu'on met dans les télécommandes ou dans les manettes de jeu, et que l'on peut recharger soi-même à volonté. Alors c'est une innovation majeure. Alors je prends les piles en question parce qu'évidemment j'ai eu des petits protos, qui ne sont pas des protos puisque ce sera en vente à partir du 8 avril. Il y en a de toutes les tailles, ce sont des piles qui se rechargent et une fois rechargées, elles ont 2 ans d'autonomie. Ce qui est faible comparé aux 8 ans qu'assure la pile Cartier par exemple pour ses mouvements à quartz, mais comme ils garantissent 50 recharges avant d'avoir besoin de changer la pile, 50 recharges x 2 ans, cela vous donne quand même une durée de vie de 100 ans, donc ce sont vos petits-enfants qui changeront les piles. Alors, comme vous pouvez voir, à l'arrière, il y a le petit logo. Voilà, je vous le montre, on fera des gros plans. Le petit logo marqué Rechargeable Battery, je suppose. Mais le plus dingo, c'est que ces piles se rechargent sans qu'on ait besoin d'ouvrir la montre. Et c'est là le côté magique de la chose, puisque la recharge se fait par induction. Évidemment, il faut ouvrir la montre la première fois pour mettre la pile rechargeable. Mais après, le rechargement s'effectue en plaçant votre montre sur un support de transmission et la montre se charge au fur et à mesure grâce au phénomène d'induction magnétique. Pour faire simple, la proximité de la montre et du support provoque un champ magnétique qui génère du courant et c'est ainsi que la montre va se recharger. Alors nous, on a fait des tests juste avec un chargeur à induction, le classique pour montre pour smartwatch. Une recharge à 30% demande 30 minutes. Et pour 100% de recharge, il faut 4 heures. Cela veut dire qu'avec 30 minutes, vous avez 6 mois d'autonomie quand même. Pas besoin d'un chargeur spécial, hein, cela fonctionne avec tous les chargeurs à induction. Même quand vous le mettez dans le vide-poche de la voiture ou vous mettez votre téléphone pour le recharger. Juste vous posez la montre, ça recharge. Alors nous, on a testé avec une pile complètement vide, mise dans une montre, et on a chargé pendant 1 minute. Donc 1 minute, la pile est chargée à 1%. Mais 1% de 2 ans, ça fait 1% de 365 jours x 2, et ça fait quand même une semaine. Une semaine sur le papier. Car en fait, nous, quand on a testé, la montre, elle s'est arrêtée au bout de 4 jours. Alors je pense que nous, ça a duré que 4 jours, mais ça dépend aussi de la qualité du calibre à quartz. Là, nous, on l'a testé sur un chrono iSwatch, donc peut-être que le chrono iSwatch, il est un peu plus énergivore qu'une simple montre à quartz 3 aiguilles. C'est pour ça que peut-être ça n'a duré que 4 jours, mais quand même, on a été un peu bluffé. Quand vous posez votre montre sur le chargeur, le temps de mettre vos chaussettes, disons 2 minutes, et vous avez la montre qui est chargée pour 1 semaine. Vous repartez pour 1 semaine. De même, vous arrivez dans la voiture, toc, vous prenez votre voiture pour 5 minutes, vous enlevez votre montre, vous la posez sur le chargeur qui maintenant équipe beaucoup de voitures, des chargeurs sans contact, comme on appelle, et là, en 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, bah, la montre, elle est repartie pour plusieurs mois. Alors la pile est un peu chère, elle coûte 30 €. Il y a toutes les tailles, hein, il y a de la petite, de la moyenne, de la grande. Mais c'est quand même rapidement économique, puisque pour changer la pile chez un détaillant, ce qui se fait environ tous les 3 ans, ça coûte 40 €. Et vous le faites une fois tous les 100 ans, donc vous économisez au moins 30 fois 40 €, donc 1 200 €. De quoi acheter quelques montres à quartz. Alors, je ne vous dis pas la gueule de certains détaillants quand je leur ai appris qu'il y avait des piles rechargeables qui allaient arriver. Parce que le changement de pile chez le détaillant, c'est un peu comme le détartrage chez le dentiste, c'est une rente. Hein. Mais bon, s'ils vendent plus de montres, ils vont s'y retrouver. Maintenant, si vous voulez savoir comment j'ai eu cette info avant tout le monde, vous allez comprendre, évidemment.
c'est Jean Lassossois qui m'a donné le scoop. Eh oui, parce que c'est lui qui a négocié en direct avec les Singapouriens l'exclusivité de la vente de ces piles en France pendant 3 ans. Il est malin, le scout! Donc, on ne les trouvera qu'à la boutique Les Montres, les Bijoux, à Paris, rue de Rennes. Voilà. Donc, l'ami Jean, quand même, quand il y a un bon coup à faire et un bon truc, il est toujours là. C'est pour ça aussi que c'est un des chroniqueurs, chefs, leaders, vedettes de cette chaîne. Deuxième actualité exclusive, pré-Watch & Wonders. Mais aussi off, parce que rien n'est présenté au salon, c'est présenté sur le salon off, c'est-à-dire toutes les présentations qui sont extérieures au salon. Alors sur les fameuses présentations off, les présentations qui ont lieu en dehors du salon, il y a aussi beaucoup de marques de montres qui présentent d'ailleurs, il y a une deuxième actualité très exclusive que personne n'a, mais je dirais presque aussi révolutionnaire, c'est la sortie d'un kit d'entretien des calibres qui remplace la fameuse et très chère révision de montres. Alors je dois avouer que j'étais un peu dubitatif et que j'ai appelé la responsable des recherches, qui est aussi la propriétaire des laboratoires Novadis, parce que c'est les laboratoires Novadis qui ont sorti ça, Madame le professeur Loïs Novadis. Donc c'est une éminente chercheuse en chimie, et elle devait être normalement avec nous, pour présenter les résultats de ses recherches, mais son avion de Genève a eu du retard, et donc on n'a pas de professeur à l'horizon. Cela ne va pas m'empêcher de vous présenter le concept, mais sur la technique employée, je n'ai pas toutes les bonnes réponses. On essaiera d'avoir une visio avec Madame le professeur pour connaître un peu plus les tenants et les aboutissants de ses recherches. Je sais, pour avoir parlé avec elle au téléphone avant l'émission, parce que je me suis quand même rencardé, vous vous doutez bien, que ça a nécessité 3 ans de recherche, des chercheurs en chimie et en technique des fluides, car ce sont des huiles de synthèse à viscosité évolutive. Et le plus difficile dans les recherches a été la fixation différenciée des huiles en fonction des matériaux, là en l'occurrence sur les rubis, et l'accélération de l'évaporation des résidus non fixés. Alors c'est un peu technique, et pour faire évaporer une huile à la température ambiante, c'est pas facile. Le processus technique ne peut d'ailleurs se faire qu'entre 18 et 25 degrés. Il ne concerne que les montres à quartz et mécaniques, mais pas les montres qui ont un verre saphir à l'arrière, car le micro-perçage, parce qu'il y a un micro-perçage qui est nécessaire, n'est pas encore au point sur le verre saphir. Alors je vais me lancer sans le professeur dans l'explication. Je vous demande d'être indulgent et je vais pousser ça. Là, ce sont les montres sur lesquelles on a testé. Voilà, je vous les montre. Il y a 3 montres sur lesquelles on a testé. Il y a un chrono, une montre à quartz et une montre mécanique. Alors, j'avoue, on n'a pas testé sur des montres très très chères parce que, pas folle la guêpe, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais en l'occurrence, ça a marché. Et là, on a un calibre très très basique, franchement, sur lequel on a appliqué à la lettre la technique que je vais vous expliquer. Et c'est vrai que si vous regardez je vais vous mettre dans la bonne position pour que Étienne puisse filmer le cœur. Et le cœur se bat parfaitement et la montre est parfaitement lubrifiée. Alors, comment ça marche? Alors je vais faire comme Jamy, je vais mettre mes lunettes. Parce qu'il y a des tout petits trucs vachement précis. Et là, il faut avouer que c'est un peu... Alors déjà, il y a une seringue. Voilà, là, vous pouvez voir la seringue, évidemment. Et là, il y a la boîte que j'ai reçue, kit de service horloger, Novadis Lab, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Best Oil for Watches, voilà, montre à quartz et mécanique. Alors, j'ouvre le truc, et là, il y a des petites bouteilles d'huile, vous allez voir. Bon, c'est un petit nécessaire de chimiste, un peu. Il y a, ça c'est très important, du fil, on va dire, polymère rétractable, un petit ciseau pour couper le fil. Là, il y a un petit tournevis pour pouvoir mettre les fameuses mèches. Alors, c'est là où ça commence à devenir petit. Là, vous voyez, vous avez des micro-mèches pour faire des micro-trous. Micro-mèches, micro-trous. Micro-trottoir aussi, non. Dans le micro-trottoir, on le fera à Watch & Wonders, voilà. Alors ça, y a pas de mots, ils n'ont pas dit ce que c'était ça. C'est une sorte de racleur, on va dire. On s'est livré là-dedans. Et vous avez évidemment 3 seringues. Moi, j'en ai utilisé qu'une. Il y a 3 seringues puisque, évidemment, il y a 3 types d'huile. Alors, les huiles ont des couleurs différentes. Il faut les émulsionner comme ça. Il y a le bleu. Je vous montre à la caméra spéciale One Again a Fly. Voilà. Le rouge et le jaune. Voilà. Il y a marqué huile pour calibre mécanique, c'est les bleus. Huile pour calibre mécanique à complication, c'est la rouge. Et il y en a un peu moins, donc je pense que c'est une huile qui doit valoir un peu plus cher. Et là, il y a l'huile pour les calibres à quartz, c'est la jaune. Et celle-là, il y en a beaucoup plus. Donc, à mon avis,
À mon avis, le prix des huiles doit être en fonction de ce à quoi elles sont destinées. La seringue, alors moi j'ai testé avec le jaune, je l'ai fait avec le quartz et je l'ai fait aussi avec l'huile mécanique avec le bleu. Pensez bien, si vous faites ça, à enlever, vider la seringue et à la nettoyer, parce que les éléments en suspension qui servent, c'est la fameuse molécule qui sert à disperser les huiles et à les faire évaporer, eh ben, elle se bloque dans le haut de l'aiguille et ça peut boucher. Donc ça, c'est un truc à savoir. Alors comment ça marche? C'est très simple. Vous prenez le petit tournevis, cling, enfin petit tournevis, c'est une micro-perceuse en fait, sur lequel vous mettez le petit forêt. C'est des forêts diamants, donc ça perce très très bien le métal. Vous pouvez le faire aussi avec une Dremel, c'est ce qu'ils disent. Mais la Dremel, évidemment, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Parce qu'un kit comme ça vaut quand même 150 €. Hein. C'est pas donné. Alors si vous avez mis une Dremel, évidemment, ça aurait coûté plus cher. Et puis qu'est-ce que vous faites? Alors vous percez le fond de boîte. Vous ne pouvez pas percer trop loin parce que les forêts sont étudiées pour ne pouvoir percer que jusqu'à 0,5 mm. Donc ça veut dire que ça s'arrête dès que ça a passé 0,5 mm. Vous ne pouvez pas endommager le calibre de la montre. Ensuite, vous mettez les gouttes d'huile et c'est là où ça devient un peu technique parce que vous avez ce truc-là qu'il ne faut pas perdre et pas péter à mon avis. Alors là, c'est là pour ça que j'ai mis mes lunettes. Alors regardez, alors ça, là on fera un super gros plan. Parce que, est-ce que Étienne, tu le vois? Est-ce que tu arrives à le voir? Tu le vois? Parce que vous voyez, ça a une certaine rigidité, c'est pas mou, c'est pas dur. Bon, ça va, pas de blague. Hein. Parce qu'une fois que vous avez mis la goutte correspondant au calibre, là où les gouttes, vous pouvez en mettre deux, là, vous passez ça dedans et vous tournez, et en fait, ça va tourner comme ça sur le calibre, et ça va éparpiller, ça va, comme un racleur, ça va dispatcher toute l'huile. Et l'intelligence de la chose, c'est que c'est une huile qui peut différencier les matières. Ça veut dire que ces huiles-là ne se fixent que sur les spinels, les rubis et les rouages, et pas sur les autres surfaces. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'huile dans la montre, parce qu'il y a un phénomène d'évaporation de tous les résidus dont il n'y a pas besoin, et qui s'en vont de la montre au bout de quelques heures. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout de suite reboucher le trou après avoir mis l'huile. Il faut attendre quelques heures. Nous, on a laissé la nuit. C'est-à-dire qu'on a fait le truc, on a fait ça, on a laissé la nuit. Et après, sont fournis donc on va dire des fils polymères, je ne sais pas trop ce que c'est. Ils n'ont pas voulu dire en quelle matière c'était. Je pense que le brevet n'est peut-être pas encore déposé ou un truc comme ça. Et après, on place dans le trou, il y a deux forêts, donc deux tailles de fil, on va dire. Hein, il y en a un pour chaque forêt. Et vous placez le fil dedans, vous coupez, et après vous chauffez avec la flamme d'un briquet, tout simple, et le fil se rétracte par le bas et par le haut, et ça vient boucher le trou, et ça assure une étanchéité jusqu'à 100 mètres, mais pas plus loin. Il ne faut pas le faire avec des montres qui sont étanches à plus de 100 mètres. Voilà. Donc ça vient de sortir. Je pense que c'est une petite révolution. On sait combien coûtent les révisions. Donc vraiment de pouvoir le faire chez soi, c'est vraiment très cool. J'ai posé la question pour savoir les forêts, comment la poussière de métal qui arrivait dans le calibre, est-ce que c'était nuisible ou pas? Les forêts sont spécialement étudiées pour quand ils percent, ils extractent les résidus et ils ne les mettent pas au fond. Donc si les résidus prennent on va dire le pas de vis, le sorte de pas de vis qu'il y a sur le forêt, et hop, ça éjecte, et nous on l'a vu, ça éjecte la poussière à l'extérieur. Pareil quand on veut le refaire, parce qu'il est conseillé de faire ça tous les 2 ans, on reprend le forêt et on vient percer à l'endroit exact où il y a le polymère, et là c'est pareil, le polymère, une fois qu'il chauffe un peu avec le forêt, il se remet autour du forêt et hop, il est éjecté avec le forêt qu'il suffit de nettoyer pour l'enlever et après vous remettez ça, tac, hop, c'est reparti, c'est étanchéité 100 mètres. Nous, on n'y croyait pas tellement. On a été voir Valentin Lassossois, le maître horloger avec qui on a fait l'émission et on a été évidemment faire le test d'étanchéité après avoir fait le truc. Hein. Ben, la montre, elle est passée au test d'étanchéité, boum, lumière verte, impeccable. Franchement, c'est une petite révolution et voilà, Chloé qui nous dérange en plein tournage, elle vient vous faire un petit coucou. Alors Chloé, quand elle n'est plus dans une émission, elle vient et fait « Ah tiens, je vais dire coucou à la communauté ».
Ah, la professeure Novadis qui était... Bah, ça tombe bien, je vais la chercher. Bouge pas. Vas-y, attends là. Oh là là, ces avions de Genève, toujours en retard, c'est vraiment insupportable. Je suis vraiment désolée. Hein. Salut, Franck s'est absenté. Je vous débarrasse ou pas? Vous y avez cru, bande bananas? Et comme dans Tootsie, tu sais. C'est moi. Oh, ça m'a enlevé les lunettes aussi. Oh putain, Attends, regarde. attends, je les prends. Quand elle vient de loin. C'est les lunettes de la directrice artistique qui fait les vignettes. Alors évidemment, voilà, cette émission, c'était votre poisson d'avril. Donc tout est faux, évidemment. Et c'est une bonne leçon. Pourquoi? Parce que c'est la prime à ceux qui regardent les émissions jusqu'à la fin. Ceux qui coupent au début, ils sauront pas. Et donc surtout, si vous avez des copains qui regardent mes émissions et que eux n'ont pas été jusqu'au bout, ne leur dites rien. Laissez-les venir en disant « Tu as vu, incroyable, ces piles qui se rechargent. Tu as vu, incroyable, ce kit d'entretien. » Là, vous les laissez bien s'enfoncer et après, vous leur dites « T'as rien compris, c'était un poisson d'avril. » Tiens, j'enlève mes seins. T'as vu ce que c'est? C'est les casquettes Sorai de Kevin Peterson. Salut à Kevin Peterson. Salut à Hublot. Ok. La semaine prochaine, évidemment, on repart sur les vraies émissions, parce que celle-là, on va la laisser toute la semaine. On va rigoler un peu, hein. Je vais voir ceux qui vont téléphoner chez Jean pour acheter des piles. Ça va être marrant. La semaine prochaine, lundi, normalement, lundi, on arrive au Watch and Wonders, parce que ça, c'est pas du fake. Il y a vraiment le Watch and Wonders et il y a vraiment les journées ouvertes au public et tout ça. La semaine prochaine, on va tourner dès le lundi quand on arrive. Vous ne pouvez même pas imaginer. Un truc de la mort qui tue. Et on espère pouvoir le publier dès le lundi soir. Ça va dépendre un peu de la vitesse de connexion qu'on aura sur place. On est en train de tout mettre en place pour. Donc lundi prochain, normalement, un coup de tonnerre, une révolution mondiale. Et puis après, évidemment, on tournera au Watch and Wonders mardi, mercredi, jeudi. Comme d'habitude, les interviews de CEO. Chloé sera sur place pour faire les conférences de presse, pour connaître toutes les montres et pour pouvoir après faire les magnifiques, somptueux articles sur mywatch.fr. Donc, rendez-vous, le prochain rendez-vous, c'est l'exclusivité mondiale. Ensuite, ce sera le Watch and Wonders. Après le Watch and Wonders, le lundi qui suit le Watch and Wonders, on n'aura pas le temps de monter les émissions du Watch and Wonders, donc vous aurez une émission qui sera un peu particulière sur le Luminova. J'en dis pas plus, elle est déjà faite, des montres incroyables. Et puis après, toute la série, évidemment, Watch and Wonders, Star Watch. On va vous dire à tout à l'heure, et n'oubliez pas que les kits ne fonctionnent pas. Faut tenir éloigné des enfants. Si vous essayez de faire ça avec votre montre, on n'est pas responsable. C'est du fake. Et on vous souhaite une bonne semaine. Et bon poisson d'avril. Mangez pas trop de chocolat.